C'est un sport qui est né et qui s'est développé aux États-Unis dans les années 70. Ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard qu'il fait son arrivée en France. Le tennis en fauteuil roulant compte désormais des milliers de licenciés qui se retrouvent chaque jour sur les terrains, que cela soit pour le loisir ou la compétition. Les dimensions du court et la hauteur du filet sont les mêmes qu'au tennis traditionnel. Les règles, elles, sont les mêmes également, à une exception près. Les règles du tennis sont appliquées exactement les mêmes, sauf qu'on a droit à 2 rebonds. Parce que ça permet, sur un lob, sur des balles courtes, comme on ne peut pas se déplacer aussi vite qu'une personne valide, donc c'est la seule différence. Sinon, toutes les autres règles du tennis s'appliquent au tennis à fauteuil roulant. Le tennis handisport se pratique avec des fauteuils spécifiques, spécialement conçus pour le sport. La position du corps n'est déjà pas la même que dans un fauteuil normal. Elle est plus basse et varie en fonction du handicap. Des roulettes à l'avant et à l'arrière du fauteuil viennent renforcer la stabilité du joueur lors de ses déplacements. Et ce n'est pas le seul changement. Une autre spécificité technique étant l'inclinaison des roues. Chose qu'on voit évidemment très peu sur les fauteuils classiques, on va dire de tous les jours, pour les déplacements courants. Donc le carrossage que vous voyez là sert essentiellement à une chose, c'est également à améliorer le pivot. C'est-à-dire que lorsque on incline les roues avec du carrossage négatif, on améliore la possibilité de faire tourner le fauteuil. Voilà, lorsqu'on a acquis de la vitesse et que l'on freine avec une main d'un côté ou de l'autre, le fauteuil va avoir tendance à tourner beaucoup plus vite. Si nous avions des roues droites, au lieu de tourner, le fauteuil déraperait. Il glisserait et au pire, si on avait beaucoup de vitesse, il verserait et il se renverserait. Cela empêche le renversement et améliore le pivotement. Sur les cours, on privilégie la tactique. Le fauteuil doit également être continuellement en mouvement pour arriver plus rapidement sur la balle. Il y a beaucoup plus d'échanges en double qu'en simple, contrairement au tennis valide qui est beaucoup plus rapide en double, qui a très peu d'échanges. Le côté stratégique est encore plus important en double, car évidemment il y a 2 fauteuils, on couvre beaucoup plus de terrain, il y a très peu de fautes. Donc il faut, plutôt que d'essayer de faire le point gagnant, qui est quasiment impossible, chercher à essayer de déborder l'adversaire pour faire le point. C'est inversement au tennis valide, où souvent les valides vont au filet, mais nous, comme on fait 1m30, 1m35, il vaut mieux pas trop s'aventurer dans cette zone à risque parce qu'on est facilement lobable. Donc on reste généralement au fond du terrain et on joue très stratégique avec le placement du fauteuil. Actuellement, plus de 150 tournois sont organisés chaque année dans le monde, et ce sur toutes les surfaces. Sport de démonstration en 1988 aux Jeux paralympiques de Séoul, le tennis en fauteuil roulant est devenu un sport officiel aux Jeux de Barcelone 4 ans plus tard. Une discipline qui mérite de se faire connaître tant ce sport populaire est exigeant et difficile.